Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dégustation. Comme vous le savez, j'étais il y a pas si longtemps que ça à World of Disney. Il y avait des soldes sur des chocolats, des gâteaux. Je me suis dit, on va faire un petit assemblage de tout plein de choses et on va encore faire une vidéo dégustation à la maison. Donc on a pris des gâteaux différents, des chocolats différents. Vous allez voir qu'on a même des pâtes, du thé, des bonbons, enfin plein de choses qu'on peut retrouver à Disneyland Paris en sachet, en vente. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve avec plein de produits de Disneyland Paris. Alors je vais vous présenter ça dans un premier temps. On a dans un premier temps des petits bonbons comme ça qu'on retrouve à Disneyland Paris. On a également des petits bonbons qui ressemblent très clairement à des Haribo. Donc c'est Haribo Croco, donc c'est 3,99 le paquet de bonbons. Donc j'ai quand même hâte de comparer ça avec des Haribo, voir si c'est aussi bon ou pas. On a également une boîte de thé. Alors les boîtes à thé, elles sont super sympas à Disneyland Paris parce qu'elles sont évidemment thématisées. On a également clairement du thé Alice au Pays des Merveilles. En tout cas c'est du thé en grains, vous savez, comme ça là, tac, que vous mettez dans une boule à thé et on laisse infuser 2-3 minutes et on voit ce que ça donne. On a également pris des petits bonbons comme cela. Vous savez, c'est des espèces de petites langues, alors très sympa, on va voir si c'est bon également. On a également pris en Haribo, enfin en clin d'œil Haribo, les Coca-Cola. Ce sont en général ceux que je préfère. Ça pique un petit peu, il y a un petit goût de coca industriel, bon, voilà, on sait très bien ce que c'est chimique, etc. On a également pris des gâteaux comme ça. Alors c'est comme ça, j'ai la boîte. Ça fait penser un petit peu à des lus. Enfin des petits écoliers plutôt. Et on a également des chocolats. Alors ça c'est les chocolats de la Saint-Valentin dans un œuf de Saint-Valentin. Donc voilà, on va ouvrir ça là, exactement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, et on a également, suis-je bête, j'ai oublié également. Et on a également des pâtes. Alors oui, on a des pâtes en vente à Disneyland Paris. Des pâtes tricolores. Donc on a soit des pâtes Mickey Mini comme ça. Voilà. Ou soit des pâtes, alors je vous le montre en zoomant, voilà. Ou alors on a également des pâtes les princesses de Disney, donc voilà, c'est celle que je me suis faite là personnellement, juste à côté de moi. Voilà, elles sont juste ici, donc on va goûter ça et on va voir si c'est vraiment bon. On va commencer par le salé, le salé il n'y a que les pâtes, on va pas se mentir. Donc en fait non, voilà, on va juste prendre des pâtes. Alors les pâtes, là on a des petites pâtes en forme de, voilà, ça c'est une fleur de réponse. On a également le carrosse de Cendrillon. Enfin voilà, c'est des petites pâtes. Honnêtement, ce qui est pratique avec ce genre de pâtes, c'est que si vous mettez une sauce, ça imbibe bien. Parce que comme il y a plein de petits trous, la sauce ça va aller bien s'imbiber un peu partout. Moi j'aime bien, c'est juste des pâtes vous allez me dire, mais moi j'aime bien, je trouve ça plutôt bon, donc j'aime bien. On va poser les pâtes. Ensuite on a notre petit thé qui est juste à côté. Alors j'ai mis une petite boule à thé, vous voyez, avec un petit pied de Mickey et une petite main de Mickey qui en sort. On va voir s'il est bon. Est-ce que vous êtes team sucre ou sans sucre dans vos thés, vos cafés? Dites-moi dans les commentaires. Moi je suis team sans sucre honnêtement. Alors il a beaucoup de goût, il est super bon, il a beaucoup de goût. Mais alors je pourrais pas savoir ça quoi. Ah, il a énormément de goût. Honnêtement, très honnêtement, il a beaucoup de goût. En termes de thé, moi je suis plutôt dans les cousmitiers, etc. en général. Mais il est très sympa, il n'y a pas de goût. Je suis agréablement surpris. On va ouvrir les chocolats. Donc on va ouvrir l'œuf avec les chocolats à l'intérieur. Ah oui d'accord, c'est comme ça, ok. Ça sent les chocolats de calendrier de l'Avent. Alors, ça se présente comme ça. C'est pas trop dur. C'est pas trop dur. À l'intérieur, c'est pas mal. Je dirais agréablement surpris. Honnêtement, agréablement surpris, c'est pas mauvais. On va reprendre un peu de thé pour changer le goût. On va goûter au gâteau là. Alors, comment se présentent les gâteaux? Ah oui. Hop. On a un gros gâteau avec un Disneyland Paris dessus et un personnage. Alors, c'est assez gros quand même comparé à des... Oh non, comme j'ai... Non. 4,99 le paquet, honnêtement. Ils sont bons. Trempés dans le thé. Et honnêtement, ils sont pas mal. Ils sont meilleurs que ceux qu'on avait goûté la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez, les grosses têtes de Mickey en cookies, etc. Ceux-là, ils sont vraiment bons. On sent le biscuit, on sent le choco. C'est un peu entre les deux, donc honnêtement, bonne surprise. Alors, on continue. Alors ça, je les connais. En vrai, je les ai pris parce que je les connais. Ce sont des petites languettes. Alors ça, vous savez, c'est les petits bonbons. Enfin, c'est les trucs que tu connais quand t'es jeune. Enfin, espèce de langue comme ça, là. Voilà, aux fruits.
C'est du sucre. C'est que du sucre. Hein. Bon, c'est beaucoup de sucre, mais moi j'aime bien en vrai. Franchement j'aime bien, c'est bête, mais une petite langue comme ça, voilà. Ensuite, il nous reste 2 paquets de bonbons, 3 paquets de bonbons. Bah attendez, on va faire celui-là d'abord. Alors ça, j'adore ces petits paquets-là. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'ouvre, tu fais ça. Hop, tu craques. T'appuies au milieu. T'as des petits dragées en fait. Pareil, ça c'est vraiment beaucoup de sucre. Et ça me fait penser, vous savez, les bonbons Collier là. Bah ça me fait penser à ça. Voilà, pour le fermer du coup. Hop là. Et il nous reste 2 paquets de bonbons, on va reboire un peu de thé. Il nous reste du coup les crocos et les Coca-Cola. On va goûter d'abord les crocos. Comme ça on n'est pas perdu avec le piquant des Coca-Cola. Bah c'est beaucoup moins sucré je trouve. Alors peut-être que c'est moi, je sais pas. Mais je trouve que c'est moins sucré. J'en reprends un deuxième, juste, mais je crois que c'est... Ouais, ça fait moins sucré. C'est marrant, c'est pas le même goût, je trouve. Alors, je sais pas, peut-être que tu me mettrais les deux, tu me banderais les yeux, peut-être que je trouverais pas, mais... On va finir avec les Coca-Cola, du coup. Pareil. Je suis obligé de vous demander de quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team plutôt bonbon, avec du sucre dessus, comme ça, qui pique, ou est-ce que vous aimez pas ça? Ouais, non. Ah non, ça colle beaucoup plus dans les dents, c'est beaucoup plus caoutchouteux. C'est pas le même goût non plus. Je suis moins fan. Je préfère à la limite les crocos qui sont moins sucrés, mais au moins voilà. Les coca ça colle vachement dans les dents, c'est un peu désagréable en bouche. Non, je suis pas... Bon voilà les amis, donc en tout cas de tout ce que j'ai pu acheter cette fois-ci, mes petits coups de cœur c'est les pâtes. C'est marrant à dire mais les pâtes étaient bonnes. Les gâteaux, comme ça. Et également je dirais le thé qui est pas mal si vous êtes plutôt fan de thé. Après tout ce qui est bonbons, j'ai pas été emballé, les chocos non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé certains des produits ici et ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt du même avec moi ou pas. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la petite cloche et surtout le pouce bleu. On se dit à bientôt et surtout rendez-vous dans quelques... On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde et ciao.